Bonjour Maria-Agnès Salissada. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette Reha. 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 Bonjour Reha. Merci. D'ailleurs, Reha aussi, ça vient de persan? Perse, oui. Ça veut dire de la liberté. Oh, bravo. Oui. Bravo, je ne sais pas. Une belle, Pas de chance pour les autres. En persan, c'est Ozod Bosch, sois libre. Sois libre, peut-être Reha. Reha. Oui. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Oui. Alors, je veux bien. Je vais me présenter en poésie. Oui, tout. Oui. Avant d'être. C'est la vie de poète qui est, comme on dit, dans sa poésie aussi. Donc, oui, la vie de la personne se retrouve dans la poésie. Ouais. J'étais infirmière, il faut le dire quand même. C'est important. Oui. J'ai été infirmière pendant toute ma vie professionnelle et effectivement, je retrouve ce monde du soin se retrouve parfois dans certains textes, pas dans ce recueil dont nous allons parler un petit peu plus tard, mais on peut le retrouver au travers de ma poésie. J'écris de la poésie depuis une vingtaine d'années à peu près. Et j'ai publié, ceci est mon 5e recueil. J'ai publié un premier recueil dans une maison d'édition locale. Ensuite, j'ai fait de l'auto-édition. Et là, un éditeur qui est installé sur Montpellier a accepté de me publier. Avec les souhaits que j'avais formulés autour de mon livre. C'est-à-dire que j'avais envie que des gravures, des gouaches de mes petits-enfants paraissent dans le livre. Et il a accédé à ma demande et même il était conquis. Peut-être pas tout autant que moi puisque c'est quelque chose de très personnel. Donc voilà, ça c'est mon dernier recueil qui est paru. Je l'ai eu en main à la fin du mois de juin 2022, donc c'est tout récent. Et tu as commencé à écrire quand? J'ai commencé à écrire, c'était en 2003 ou 2004. Donc ça fait pas loin d'une vingtaine d'années. Premier poème, premier recueil publié. Premier recueil publié, Caresse du temps sur les jours perdus. C'était aux éditions ECTE, Espace culturel et touristique Eraguet, donc qui dépendait du village d'Erague dans les Bouches-du-Rhône. C'était une édition tenue par un monsieur qui s'appelait André Bonafos, qui avait créé une revue également, qui s'appelait Mosaïque et qui a porté à bout de bras et les éditions et la revue pendant extrêmement longtemps. Un monsieur très engagé qui publiait sa revue, c'était une revue semestrielle et qui publiait les poètes qui faisaient appel à lui. Il n'y avait pas de sélection, il n'y avait pas de regard sur les poèmes. On venait vers lui, il publiait. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Ah, ça c'est une question assez... Alors bien sûr... Et voici les amis. Merci. Merci. Je dirais que les auteurs que j'ai étudiés dans mes années lycée ont été les auteurs qui m'ont ouverte à la poésie, ouverte à la sensibilité poétique, à l'amour de la poésie. Et après, il faut ajouter que je réalise une émission de radio depuis l'année 2006, donc un petit peu après, ça fait déjà 15 ans, et j'ai découvert une pléthore de poètes, et chaque poète, à partir du moment où je m'intéresse à l'univers poétique pour faire une émission, je pénètre dans l'univers du poète et je suis parfois conquise par sa poésie, donc je vais avoir du mal à dire quels sont mes poètes préférés. Je sais que René Guy Cadou, j'ai beaucoup aimé la poésie de René Guy Cadou. Et aussi par rapport au fait que sa femme Hélène Cadou écrivait aussi et qu'il y a eu un genre de correspondance amoureuse entre ces deux poètes. Ça aussi c'est quelque chose qui me passionne en poésie, la correspondance amoureuse entre deux poètes qui se répondent. Comment tu écris, construis et crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique ou non?
J'ai beaucoup écrit. Quand je commençais à écrire, c'était le sentiment amoureux qui amenait la matière poétique. Et ensuite, j'ai écrit autour des femmes. Je me suis recentrée sur l'univers féminin. J'ai eu envie d'écrire autour de la souffrance des femmes. Et maintenant, j'écris autour de la nature parce que je pense que, enfin aussi, on se doit un peu de renouveler notre univers poétique. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans une parole poétique qui se répète et qui soit redondante et qui revienne sans arrêt sur les mêmes sujets. Et ce qui m'a amené tout naturellement à l'amour de la nature, l'amour charnel, l'amour ressenti, le sentiment amoureux m'a amené vers un amour plus universel. Et là j'écris quand même, c'est resté ma veine poétique. Je suis arrivée vers une poésie plus végétale, quelque chose qui est de l'ordre qui se réfère à la nature, qui observe la nature et grâce à la nature, je reviens vers mes émotions, je reviens vers les souvenirs aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je vais répondre par rapport à la poésie que je connais, parce que je ne connais pas tous les auteurs, bien loin de là. Je connais quelques auteurs. J'ai la chance de faire partie de la maison de la poésie Georges Joubert à Montpellier et j'assiste à de nombreuses lectures. Et en ce sens, j'aime découvrir les auteurs en poésie, dont les auteurs francophones. Et chaque auteur vers lequel si j'assiste à une lecture qui dure entre 50 minutes, 1 heure, 1h10, j'essaye c'est pour faire connaissance avec l'auteur, faire connaissance avec son monde intérieur, les thématiques qu'il aime porter et aussi sa façon de le dire. Donc, poésie contemporaine, c'est tellement multiple, elle est tellement diversifiée. Alors voilà ce que je peux en dire, c'est que de par sa diversité, cette poésie autorise quelque part l'auteur à se projeter dans tout type d'écriture. Quand on écrit, au départ, on va s'enfermer peut-être dans un style, on va avoir envie d'écrire selon ses propres références poétiques. Et quand on rencontre tous ces auteurs, toutes ces façons de dire, d'écrire contemporaines, finalement tout est permis, tout est autorisé, à partir du moment où on va pas, où on respecte l'autre quand même. Toute forme de poésie peut s'écrire, peut se dire. Après. L'incidence que ça a sur moi, oui, c'est d'ouvrir la porte à une plus grande liberté d'écriture. La traduction. Alors j'ai l'occasion puisque je l'ai dit, je réalise des émissions, de parler de certains auteurs. Mais je n'ai pas suffisamment de connaissances. Par exemple, j'ai fait une émission autour d'Anna Akhmatova. Je ne peux pas ni lire en russe, ni parler en russe, donc je fais confiance au traducteur. Le principal étant pour moi, là j'avais la chance d'avoir une dame qui était passionnée par le monde d'Anna Akhmatova, qui avait écrit un recueil autour d'Anna Akhmatova, donc ça a porté l'émission. Je suis désolée si je parle beaucoup d'émissions, c'est un peu mon monde aussi, c'est mon engagement en poésie. Également j'écris de la poésie, mais j'aime servir la poésie. L'année dernière, je vais rebondir sur autre chose, j'ai écouté Jean Portante parler de la traduction, c'était aussi passionnant. Je crois qu'il était avec des poètes,
je sais pas, il me semble que c'était des poètes roumains, mais enfin il parlait beaucoup de traduction et ça m'a passionnée, c'est quelque chose qui m'a passionnée, comment arriver à refaire jaillir l'image poétique sans basculer dans une... Enfin, on est obligé pour faire renaître une image poétique dans une autre langue, on est obligé de quitter la traduction littérale, c'est bien évident, et de trouver d'autres images. Et c'est tout un travail. Après, j'aime écouter la langue originale. Quand je fais les émissions, si je parle d'une poète iranienne, ce qui m'est arrivé, j'aime avoir, si je n'ai pas la poète iranienne avec moi, j'aime au moins avoir une dame, une iranienne, quelqu'un qui est capable de lire en persan pour faire entendre la voix de la langue. Ça m'est arrivé aussi, si je travaille autour d'un poète qui écrivait en langue allemande, je vais aimer avoir quelqu'un qui lit en allemand. Voilà ce que je peux dire. Hein, Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton émission que depuis quand, où, oui. Le nombre, les invités, les sujets? Mon émission déjà s'appelle Jardin d'Isis parce que déjà ça fait référence à l'amour du jardin. Comme je l'ai dit, je suis passionnée par la nature, j'ai un jardin et j'étais infirmière, donc Isis elle est censée avoir recueilli son mari qui avait recoudre un petit peu, faire renaître son mari, enfin le réparer quelque part, tel que a été mon parcours d'infirmière. C'était pas si mal choisi. Ensuite, l'émission a lieu chaque jeudi sur Radio FM+, qui se trouve actuellement rue Lutuli à Montpellier. Nous allons déménager dans de nouveaux locaux à partir du printemps 2023, dans des locaux vers l'avenue Gambetta, tout près du centre-ville. Donc la radio est en travaux, ça va être un espace partagé avec d'autres associations qui ont des accointances, des amitiés avec le monde protestant. C'est une radio qui est en lien avec le monde protestant et qui accueille énormément d'associations, des associations, la CIMAD, Amnesty International, la Maison des Tiers-Mondes, enfin voilà, ce genre d'association. Pour en revenir, donc elle est installée rue Lutuli. Mon émission est enregistrée, elle est diffusée à 13h15 et 19h15 chaque jeudi. Et je reçois donc un invité, que ce soit un éditeur, un auteur qui a écrit de la poésie. J'ai reçu justement Patricio Sanchez il n'y a pas longtemps, autour d'une émission, autour d'un livre qu'il avait publié autour des disparus du Chili. Donc j'invite des auteurs, j'invite des personnes qui se battent dans le monde associatif, qui ont une application dans le monde associatif, j'invite des éditeurs également, parce que ça me paraît important, c'est tellement proche le monde de l'édition, de la poésie, on est quand même tous en lien pour faire vivre la parole poétique ou la voix du livre. J'ai réalisé quelques émissions autour de la musique, autour d'une conteuse. J'ai eu l'occasion de faire une rencontre au moment du printemps des poètes avec une conteuse qui jouait de la sitar chinoise. Donc je l'ai invitée à mon émission. La soirée qui a eu lieu, j'en ai extrait une demi-heure, je l'ai passée également à la radio. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et également des émissions autour de certains auteurs qui ne sont plus, voilà. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Pour les gens,
je pense, oui. J'en parlais ce matin avec une dame qui est venue me rencontrer et je ne sais, qui s'occupe d'un concours de poésie. De fil en aiguille, nous en sommes venus parce que je lui parlais de mes émissions il n'y a pas très longtemps, je peux en parler maintenant aussi. J'ai réalisé au moment du Printemps des Poètes une émission de poésie puisque j'ai eu envie de mettre en avant la parole des enfants aussi, des petits-enfants. Et je parlais à ma voisine qui a des petits-enfants de 8 et 4 ans. Je lui dis, est-ce que les enfants seraient d'accord pour me lire un poème ou me dire un poème? Mieux encore, me dire un poème. Oh, ils ont été emballés, les petits. En plus, je les ai reçus à la radio avec la maman. Mon petit-fils a enregistré également dans l'émission. Et je me suis dit, oh, c'est fabuleux d'arriver à faire vivre la parole de l'enfant au travers d'une émission et lui donner envie de s'intéresser à la poésie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expérience aussi très récente. J'étais dans le tramway et un très jeune homme, je sais pas, de 18 ans, était installé en face de moi. Il était sur le siège, il occupait 2 sièges, comme ça il était très décontracté et il avait envie de me parler, je ne sais pas pourquoi, il a eu envie de me parler c'était de la communication, certaines, oui. Et il me dit, et vous madame, qu'est-ce que vous faites? J'allais pas lui dire, comme je racontais ce matin, que j'étais retraitée, c'est pas très porteur d'être retraitée. J'ai dit, ben, j'écris de la poésie. Ah, la poésie! Et ce jeune qui était, je suppose, sorti des systèmes, enfin, avait l'air quand même un petit peu... Déjà pas tout à fait en marge, mais un petit peu déjà en dehors des systèmes convenus, et m'a dit, oh la poésie, moi aussi j'aimerais écrire de la poésie. Je dis, mais vous pouvez écrire de la poésie, voilà, donc voilà, c'est un besoin, puisque après donc je me disais, mais la poésie, on peut encore plus l'amener à l'école, d'autant plus quand on est porteur d'un média. Je me suis dit, enfin, moi qui ai la chance de pouvoir réaliser une émission de poésie, il faut absolument, j'y ai pensé au moment du Printemps des Poètes avec ces petits que j'ai fait dire de la poésie et qui étaient scolarisés dans le village. Je me suis dit, mais il faut quand même que j'aille vers le monde enseignant et que je leur dise, mais si vous avez envie de faire travailler vos enfants autour d'une thématique, leur faire étudier un poème, les faire dessiner autour d'un poème. Moi, je peux venir après faire des prises de voix et ça reste dans la mémoire de l'enfant. Après pour le jeune adulte, c'est aussi très important. Ayant travaillé dans les milieux médicaux, paramédicaux, chaque fois que je parlais de poésie, j'avais beaucoup de retours positifs. La poésie ne doit pas être confisquée par une élite. Enfin, c'est ma façon de voir. Hein. Elle doit vraiment, si elle doit être un moyen pour chacun de pouvoir s'exprimer. Une porte d'entrée sur l'expression, sur la communication et qui peut mener à la culture, à la découverte des poètes. Pour moi, c'est capital. C'est capital. Qu'est-ce que tu penses du festival? Le festival, ça fait longtemps que je fréquente le festival. C'est quand même une opportunité. C'est une opportunité de pouvoir lire sa poésie, de pouvoir être présent sur les stands, de pouvoir présenter ses livres. J'ai pu lire aussi au Siemens Club, au moins une dizaine de minutes. J'ai été invitée par une association lundi soir qui était Poètes sans frontières à lire 2 poèmes. Hier j'étais avec la Maison de la Poésie Jean Joubert. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une intervention de 8 minutes pendant laquelle j'ai lu de mon dernier recueil et j'ai remercié j'ai vu Maïté Vallès-Bled juste après et je l'ai remerciée parce qu'en fait c'est un temps qui nous est donné, c'est un partage, on est toujours dans le monde du partage.
c'est ça qui est important. Enfin, pour moi, le partage, c'est capital. C'est ce qui me motive au travers de la radio. Et là, je le retrouve, le partage, puisque ce sont des scènes qui sont offertes, ce sont des stands sur lesquels on peut exposer, ce sont des rencontres, le fait d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres poètes, vers quelqu'un qui vient proposer de faire une interview, c'est fabuleux, et c'est le temps des rencontres aussi, des rencontres poétiques. Il faut arriver à sortir un petit peu de sa réserve. Mais si on arrive à s'ouvrir un petit peu à l'autre, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci Réa, c'était très, très sympathique comme interview, je suis contente d'avoir pu témoigner. Pour expliquer un peu mon écriture, j'écris beaucoup lors de mes déplacements. Que je sois dans le train, je regarde défiler les paysages, donc ça va susciter, c'est un éveil de l'imaginaire, ou alors que je me déplace dans une autre région, découvrir de nouveaux paysages, ou alors des paysages qui me sont familiers, me donnent envie d'écrire. Mais pas que. Qu'est-il arrivé à notre terre? Mon petit prince de Saint-Exupéry, quel regard porterais-tu sur notre planète? Et toi, l'allumeur de réverbère, qu'échangerais-tu avec le directeur de centrale? Et toi, la rose glyphosate, serais-tu protégé sous ta coupole de verre? Et toi, le mouton à 5 pattes, recherche sur le génome? Et toi, l'aviateur, aurais-tu pu imaginer un 11 septembre? Des questions qui vrillent. Trop de fatigue sur ce visage de femme. Les abysses tendent leurs ongles griffus, oublient de la lumière réfractée par les flots. Coquilles ballottées sur l'océan, des mains se tendent, se hissent à la surface. Reflet goudron d'une mer huilée, embarcation brûlée sous un soleil ardent. Éliante, desquame la peau des réfugiés, boursouflure d'un trajet incertain. Étreindre les étoiles et embrasser la lune, atermoiement d'une nuit de novembre, fraîche comme un canif. Impression distillée des chardes irisées. Ici, tout près de Cluny, le pré d'émeraude absorbe les méandres d'un cours d'eau égratigné par quelques saules. La vigne vient griffer la colline en stries longilignes. La vie en quête originelle. Tranquillité maternante de la Saône. J'ai la nature en perfusion continue. Refus de fermer les yeux. Recherche de résilience. Empire de la nuit. Papillon des jours d'automne. C'est un dialogue avec moi-même. Un miroir qui renvoie des poèmes. L'oiseau, hagard des pensées, en vol de cigogne, se heurte aux parois de la boîte crânienne. Bienvenue au pourpre, aux lueurs de l'aube. Perception infrarouge, étonnement de la macula. Attente des vergers, patience de la vigne. Tout ce qui vit bruisse et raconte. Merci beaucoup. Merci Réa.